Allô tout le monde, voici ma troisième vidéo. C'est la troisième fois que je me filme en moins de 24 heures. J'ai passé une nuit assez mouvementée. J'ai réfléchi beaucoup à ce sujet sur les archétypes, les personnalités jungiennes et avec les vidéos précédemment tournées, je réfléchissais en lien avec tout ce que Jung a peut-être réfléchi à partir de cette théorie. Du mieux que je peux m'informer, en fait, j'ai essayé de réfléchir à cette question qui me venait sans cesse en tête. Et cette question, je ne crois pas qu'elle est évidente à cerner parce que je la vois pas exactement comme une question. Je la vois plutôt comme un sentiment incompréhensible, en fait, sur la question de pourquoi les fonctions cognitives de chaque archétype sont-ils si similaires en soi, se ressemblent à chaque fois qu'on porte attention plus en détail sur les définitions de chacun. Le regroupement fait en sorte que quand on a l'image complète de ces 16 personnalités, on ressent quand même une très grande similarité parce que c'est tellement des personnalités qui sont faites dans une conscience, qui sont construites dans une conscience d'élévation. Une élévation certainement spirituelle, non pas simplement juste une question dans un but plutôt de pointer du doigt des traumas, des fonctions cognitives neurologiques ou des fonctions cognitives qui, par l'évolution, a créé des réflexes sociaux, des réflexes corporels, des réflexes gestuels, des réflexes dans le langage oral. On peut en parler longtemps de tous ces réflexes, mais je voyais cette question qui m'apparaissait en tête me tourmentait parce que j'avais ce sentiment en fait que c'est pas important d'avoir en tête dans quelle catégorie on se trouve. C'est pas important. C'est la moindre. En fait, ce qui est important quand on s'est identifié pour la première fois à plusieurs reprises et que cette identification revenait souvent. Comme, quand j'ai fait mon coming out de INFJ, je me disais, c'est sûrement parce que en ce moment, je vis une situation qui je vis dans une situation qui m'amène à être identifié à cette fonction cognitive. Quand on est dans une situation très précise, par exemple, en ce moment, j'ai écarté beaucoup de personnes j'ai écarté beaucoup de personnes autour de moi pour avoir une solitude un peu plus maîtrisée et un peu plus réflexive. Réflexion, peu importe. Je voulais juste simplement, dans ce processus qui se passe en ce moment, me créer une zone de réflexion pour que je puisse être l'image que j'aimerais être en tout temps dans mon quotidien. Donc l'image étant cette réflexion que j'aimerais donner, que j'aimerais permettre de faire réfléchir dans ce monde. Et pour cette image, c'est pas une image corporelle, je veux dire, c'est pas nécessairement par rapport à mes expressions faciales ou par rapport à tout ce qui est attrait physique, là, c'est plus par rapport à